Bonjour, je suis Anne-Christine Barbeco, doula, sophrologue, auteure et spécialiste de l'hypersensibilité pendant la maternité. J'ai à cœur de partager avec vous des rencontres avec des experts dans des domaines plus ou moins éloignés de la maternité. Vous découvrirez des liens surprenants et ils vous apporteront des connaissances et des outils pour mieux vivre votre hypersensibilité pendant cette période si particulière de votre maternité. Je vous souhaite de belles découvertes. Bonjour à toutes et bienvenue dans Maternité et Hypersensibilité. Je suis Anne-Christine et je suis vraiment ravie aujourd'hui d'accueillir Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors pour celles qui ont déjà suivi quelques petites interviews, tu es déjà intervenue dans Maternité et Hypersensibilité et aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet très délicat qui est celui de la fausse couche. Exactement. Sarah, je tenais à ce que tu sois là parce que tu es aussi coach en intuition et du coup, on va axer sur sur cette partie-là, en fait, sur le vécu avec l'intuition. Je vais quand même te laisser te présenter pour que tu nous en dises un petit peu plus sur toi avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci. Alors, je suis auteure et formatrice en intuition, donc j'accompagne les personnes à être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'elles, d'être dans ce calme où on peut se connecter à son âme, avoir cette sagesse intérieure. Et moi, ce que j'adore, c'est de faire, comme tu dis, un petit pas de recul et de voir, tiens, qu'est-ce qu'on a appris par rapport aux expériences que la vie nous propose de faire, qu'on soit d'accord consciemment ou pas consciemment. Et donc, j'ai écrit 9 ouvrages maintenant chez Hachette, 3 livres sur l'intuition, les dessins intuitifs et également nombreux oracles ou des petites boîtes à messages. Et j'accompagne, que ce soit dans des formations en ligne, que ce soit en présentiel via des week-ends, des retraites, des accompagnements d'un an, les personnes, peu importe où elles en sont, à être plus à l'écoute de leur intuition. Et comme tu le sais, j'accompagne aussi un groupe à accueillir encore plus cette hypersensibilité, où toutes les perceptions sont ouvertes et on ne sait pas trop exactement quoi faire avec cette radio allumée en permanence. Donc voilà, j'adore moi accompagner pour vraiment se connecter à son âme, se relier à son âme et à sa mission de vie. Merci beaucoup. Alors, juste pour y avoir participé, c'est une Oui. aventure formidable que tu proposes. Voilà, c'est vraiment très chouette. Donc, merci pour tout ce que tu fais. Et Sarah, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous raconter en fait ta propre histoire, Ouais. ton propre vécu d'une fausse couche. Donc, je te laisse la parole. Ouais. Alors là, ça fait déjà un an, comme on échangeait juste ensemble l'interview. Donc je me replonge dedans. Je pense que le plus important quand on traverse, quand on a une fausse couche, c'est surtout de se dire, tiens, comment je peux être en paix avec? Je pense que c'est le plus important. Moi, j'ai été rapidement en paix avec le fait d'avoir perdu l'enfant. Et je me rendais compte qu'en échangeant avec d'autres personnes qui ne l'étaient pas, je me disais, tiens, en fait, c'est bizarre, je le suis beaucoup moins. Et c'était juste parce que je prenais le fait que l'autre personne n'était pas en paix. Donc, je suis tombée enceinte assez rapidement en 2 mois. Donc ça, c'était en janvier de l'année dernière. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai été enceinte et au bout de 2 mois, en fait, j'ai commencé à avoir des contractions. J'étais en train de regarder une série avec mon compagnon. Et là, je sens une douleur, on va dire, de règles très forte. Et je commence à saigner. Et donc, je regarde sur Internet et ils disent en clair, si tu commences à saigner, c'est que la fausse couche arrive, quoi. Donc, je me suis tout de suite dit, OK, comment je peux dire oui à l'événement? Comment je peux... J'avais suivi, j'aime beaucoup une femme, Maïti Trollon, qui, elle, j'avais suivi pas mal de formations. Et elle disait, OK, quand on tombe enceinte, comment on peut dire oui au fait d'être enceinte? De vraiment accueillir tout ce qui change quand on est enceinte, le fait qu'on soit fatigué. Moi, j'avais pas mal de têtes qui tournaient, etc. Et là, je me suis dit, OK, s'il y a la fausse couche qui arrive, je dis tout de suite oui. Et donc ça a duré toute la nuit, où là j'ai perdu pas mal de sang et mon compagnon était là. Et le lendemain matin, je me suis dit, OK, est-ce que je vais à l'hôpital ou pas? Comment ça se passe? Et puis l'après-midi, j'y suis allée. Je me disais, je pense que tu étais connectée à ton bébé pendant ces 2 mois. Oui, alors j'ai Tu lui adoré parce que, parlais. ouais, quelques mois avant de tomber enceinte, je me disais, OK, quand est-ce que je tombe enceinte? Et je sentais vraiment l'âme de l'enfant à côté de moi. Et elle m'avait dit février.
Et donc, je suis tombée enceinte fin janvier. Et donc, pour moi, c'était une belle connexion. En fait, elle m'apportait beaucoup de calme. Je la sentais vraiment à l'intérieur de moi. Et puis, ouais, pour moi, c'était vraiment une belle aventure, même s'il y avait plein de choses qui changeaient et que j'avais un peu ce côté fatigue, Oui. mais qui est normal. J'avais vraiment ouais, cette connexion avec elle qui était géniale. Et puis, on avait même trouvé un prénom, tu vois, avec mon compagnon. Mm. Euh, et puis, c'est vrai que quand c'est arrivé, bah, en fait, c'était aussi le fait, donc il y avait le choc émotionnel. Et puis après, il y a aussi dans le corps, c'est-à-dire que accepter le corps se remettre doucement et que ça peut prendre du temps. Et puis j'ai beaucoup demandé d'aide, moi. Dès le début, en fait, je savais pas qu'il fallait dire, pas dire. Souvent Ok. on dit, bah, faut pas dire que tu es Oui. enceinte pendant les 3 mois, sinon, bah, après tu dis à tout le monde que tu ne l'es plus. Mhm. Euh, mais, mais c'est vrai que ça a été tellement fort. Et puis après, bon, après, je suis assez transparente par rapport à ce que je vis. Donc, j'avais pas mal de conférences aussi. Donc, j'étais obligée de dire, bah voilà, j'annule les conférences pour prendre soin de moi, etc. Et donc, j'ai été assez transparente avec ma communauté et puis surtout avec mes proches. Et ça m'a fait énormément de bien Mm. de sentir que, OK, j'ouvre complètement, moi, ma vulnérabilité et en fait, je reçois beaucoup plus d'amour. C'est comme si j'avais ouvert un peu les vannes et je me suis dit, même pendant et après coup, que c'était beaucoup plus simple, en fait, d'ouvrir et de partager qu'est-ce que j'ai vécu pour que je ressente aussi cette vibration d'amour et que je suis en vie et que je peux reprendre du plaisir à vivre. Moi, je suis quelqu'un qui est très joyeuse et c'est vrai que pendant 2, 3 jours, j'ai perdu un peu, tu vois, cette connexion à ma joie. Et puis après, c'est revenu, dire, OK, voilà, je célèbre la vie, j'ai confiance. Le plus important, c'est que je sois en vie et mon compagnon a été aussi un beau soutien. Donc, on l'a porté à deux, même si pour lui, c'était un petit peu obscur tout ça. Mm. Parce qu'il s'était pas rendu vraiment compte que j'étais enceinte, donc il s'est pas vraiment rendu compte que j'avais Ouais. perdu. Mais Mm. c'était OK, il était là pour moi et c'était très chaleureux là-dedans. Est-ce que quand tu es tombée enceinte, tu avais quelque part dans la tête l'idée que c'était possible que ça s'arrête en cours de route ou pas du Oui, tout? tout à fait. Ouais, Oui, ouais. Pour moi, d'accord. toutes mes copines m'ont rappelé. J'attendais en fait la date des 3 mois pour me dire, OK, est-ce que ça va vraiment D'accord. être là ou pas? Donc, après, j'ai été surprise de voir que quand j'ai commencé à parler autour de moi, euh, quasiment la plupart de mes amies filles avaient fait une fausse couche, Mm. même si elles avaient eu plusieurs enfants. Donc, des fois, c'était pas la Oui. première, mais c'était la deuxième, la troisième, et de dire, OK, en fait, on a une grossesse sur 5 Oui, je crois que qui c'est même 1 sur 4. Ouais. a 1 sur 4 Je qui crois, peut ouais. se transformer en fausse couche. Donc, je me suis dit, OK, Mm. c'est quelque chose qui est naturel. Et en fait, en tant que femme, bah, on prend le risque quand on tombe enceinte de perdre en fait l'enfant et que c'est pas enfin, que ça fait partie de la vie, en fait. Donc, c'était Mm. pas. Après, ça veut pas dire que le choc émotionnel n'est pas présent, Oui. mais ça veut juste dire. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé parce que même à l'hôpital, ils ont été, même si on est resté longtemps, mais ils ont été adorables. Ils ont bien répété que, voilà, que j'étais complètement innocente là-dedans, que c'est pas ma faute. Enfin, j'ai adoré ce côté bienveillance, en fait, que j'ai reçu Ok. des personnes à l'hôpital. Après, c'est sûr que de revenir à l'endroit où pour faire les tests, vérifier que tout Mm. va bien pendant un mois, des fois j'appelais mon compagnon, je dis, c'est nul, je suis à un endroit où il y a plein de femmes enceintes autour de moi et moi je ne suis plus. Mm. Mais en fait, tout ça, ça passe et c'est vraiment, moi, ce qui m'a aidé, c'est de m'autoriser, tu vois, à vivre ça pleinement, en fait, et de demander de l'aide, de sentir que je pouvais demander de l'aide et après vraiment avoir cette particularité de dire, OK, à qui je peux en parler? C'est-à-dire que si il y a une de mes amies qui est pas en paix avec le fait d'avoir une fausse couche, même si c'était des années avant, je vais pas forcément lui demander du soutien parce que Oui. elle sera pas en paix et comme moi, je sens beaucoup ce que les autres vivent, bah voilà, je vais vraiment m'appuyer sur des personnes qui me ressourcent et qui m'aident pendant cette période-là. Et après, j'avais fait des constellations familiales donc, Oui. c'est des thérapies de groupe, de dynamique familiale. Et là, j'étais assez surprise parce que j'ai compris que, en fait, même, c'est comme si nos âmes étaient d'accord, en fait, à un niveau que ça ne dure pas.
mais elles étaient quand même touchées, tu vois. Donc, moi, je sais que j'étais triste d'avoir perdu l'enfant. Et en fait, en mettant en place l'âme de l'enfant, bah, elle aussi, elle aurait voulu rester, tu vois, une partie Ok. d'elle. Et donc, ça, c'était nouveau pour moi de me dire, ah, ok, donc, est-ce que c'est l'âme? Je pense que l'âme est toujours d'accord avec cette expérience-là. Mais ça peut être aussi un moment le corps, en fait, qui est pas complet, qui peut pas être complètement viable et de dire, OK, c'est comme si j'avais entendu, OK, je veux partir, quoi. Donc, l'important, c'est surtout d'être en paix et puis pour moi de compter le fait que, OK, j'ai déjà eu un enfant, même s'il n'est pas vivant, et que si j'en ai un autre, ben, en fait, ce sera le deuxième, Oui. parce que ça a vraiment son importance, même au niveau des fausses couches. Oui, complètement. Quand tu dis que tu as demandé de l'aide, Oui. c'était de l'aide de l'écoute ou c'était autre chose aussi? Alors, moi, mon père, lui, il est psychothérapeute, donc il m'a aidé sur une technique de cicatrisation des traumas qui s'appelle l'EMDR, donc Oui. Eyes Movement Desensibilization and Reprocessing. Donc, en fait, c'est des sons qu'on entend et l'idée, c'est, OK, comment je peux être en paix avec ce qui s'est passé? Et c'est une méthode qui marche vraiment bien. Donc, moi, j'ai fait ça. Après, j'ai fait, je pense, 2 constellations sur la fausse couche. Et puis après, c'était de l'écoute. C'était Ok. d'échanger avec des amis, de dire euh, voilà comment ça s'est passé pour elle, et puis qu'elle m'écoute par rapport à ce que je vive, et puis d'avoir beaucoup de pensées bienveillantes vis-à-vis de moi. De dire, OK, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'apporterait de la joie? Et puis beaucoup aussi de demander à mon compagnon, quand je vais mal, qu'il me serre dans les bras. Comme ça, moi, je me sens en sécurité par rapport à ça. Ok. Donc, tu as Et puis, mis, t'as mis, ouais. pardon. Non, non, et puis c'était une période un peu bizarre parce qu'on attendait une maison. On avait fait une offre pour une maison, mais j'avais pas encore mon titre de séjour suisse. Et donc, ça Ok. faisait 5 mois qu'on attendait. Et en fait, le lendemain de la fausse couche, on a appris que le promoteur remettait le marché et puis avait vendu la maison, tu vois. Et donc, sur le coup, je me dis, OK, donc là, en fait, on devait avoir une maison, on l'a pas eu. On devait avoir un enfant, on l'a pas eu. Et puis, on devait quitter la maison dans laquelle on était. Donc, je dis, OK, donc dans un mois, on n'a plus de logement. Tu vois, ça faisait beaucoup d'un Oui, coup. ça faisait beaucoup. Et donc, sous la douche, je demande à mon âme, et je dis, bon, mon âme, c'est quoi ça, là? C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? En général, tu vois, c'est fluide avec toi. Et puis j'entends, OK, est-ce que tu veux évoluer ou est-ce que tu veux que ça soit plan-plan? Hmm. Et donc, je fais une pause et puis je me dis, bah, bien sûr, en fait, je veux évoluer, quoi. Par contre, je lui ai dit, fais que ça se fasse avec plus de fluidité. Moi, ça me va Ouais. d'évoluer, d'apprendre à grandir, de lâcher encore plus prise. Mais c'est vrai que depuis cet événement, déjà, je suis beaucoup plus en paix. Le fait d'avoir été enceinte pendant 2 mois, de m'être connectée à cette âme, ça m'a apporté une tranquillité, mais vraiment incroyable. Hmm. Toute cette expérience, moi, je la célèbre énormément. Et puis, ça m'a apporté aussi ce lâcher prise, de célébrer aussi ma relation avec mon compagnon et de dire, OK, en fait, c'est pas, y a- c'est comme si ça m'aide à revenir à ce qui est essentiel, tu vois. Hmm. De me dire, OK, Ok. je suis en vie, je pourrais retomber enceinte, je pourrais retrouver une autre maison. Et vraiment, la qualité de la relation que j'ai avec mon compagnon, ça m'a vraiment... C'est comme si ça avait créé un système qui fait que ça nous a... En tout cas, moi, ça m'a renforcé dans la beauté que j'avais dans ma relation avec mon compagnon. Hmm. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, je me dis, tiens, c'est comme si j'avais envie de continuer, en fait, cette aventure-là d'une autre manière. Et puis, quelques mois plus tard, en fait, je l'ai demandé en mariage en juin parce que j'avais vraiment envie de créer un système, en fait, avec lui et que ça renforce quand on a des enfants la relation. En tout cas, je l'espère. Ouais. On verra. Mais voilà, Ça vient bouger les lignes en tout cas. voilà, c'est ça. Hmm. Donc, Ok. Est-ce que tu as eu besoin après de mettre en place comme un rituel en fait pour clore en fait ce processus, cet événement, quelque chose qui vient acter en fait qu'il y a eu cette présence, ou pour toi c'était tellement prégnant que finalement c'était pas la peine. c'était plus le fait d'être en paix avec cet événement, mais c'est comme si c'était, comme je l'ai vraiment senti dans mon corps, déjà sa présence et le départ, et que j'ai dit oui, ben, il n'y a pas eu de rituel à faire, tu vois, pour lui dire au revoir, en fait. Ok.
c'était plus les constelles où je me suis dit, tiens, ça me touche encore, donc comment je peux être en paix et continuer à l'inclure, en fait, tu vois. Donc, c'était plus ça. Et ce processus, avec le recul, il a pris combien de temps pour que tu sois vraiment en paix avec cet événement? Et qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui, 1 an après, quasiment, du coup? Mais je pense que j'étais rapidement en paix. En fait, Ok, j'étais en paix. Après, je sentais que j'étais encore un peu triste, tu vois. Donc, la d'accord. tristesse, je pense, a continué peut-être, je dirais, au moins 3 mois, tu vois. Ok. Légère tristesse, mais j'ai été vite en paix. Je dirais, dans le mois, j'étais en paix. Mais c'était plus la tristesse et puis aussi le fait d'enlever la projection, tu vois, de dire, ah, ben, en Ouais. fait, j'aurais accouché à ce moment-là ou serait passé Mhm. ça, tu vois. Donc, c'est plus ça. Euh, et, et après, ce que j'en retire, je pense que c'est plus de paix. C'est vraiment, tu vois, là, cette année, je vais écrire un livre sur la paix intérieure. Et je pense que le fait d'avoir été enceinte, de m'être connectée à cette vibration de cette âme, ben, ça m'a apporté beaucoup de paix, le fait d'avoir lâché tout ça, tu vois, de revenir à ce qui est essentiel. Et donc, c'est vrai que même moi, mes partages, on va dire, en tant que coach ou formatrice, ont vraiment changé sur, OK, bah, en fait, c'est génial. Parce que moi, c'était beaucoup ça, d'avoir ce qu'on veut dans la vie, OK, de manifester ses rêves, toute la loi d'attraction, etc. Et en même temps, c'est de dire, OK, j'ai tellement foi en la vie que c'est OK, en fait, de lâcher. Et comment je peux plus dire oui à ce qui est, en fait, et moins J'accueille. résister, tu vois. Et donc ça a été Mhm. un beau cadeau aussi de vraiment dire oui à ce qui est, même si c'était pas plaisant, mais le fait de plonger dedans et dire oui, bah, c'était beaucoup plus fluide, quoi. Mhm. Est-ce que c'est ça le conseil que tu donnerais aux femmes qui traversent les fausses couches, c'est ne pas résister en fait et plonger dedans? Alors, je pense que c'est dire oui à ce qui est, même si Ouais. c'est pas ce qui est prévu, Mhm. et puis de demander de l'aide. Vraiment de Ouais. demander de l'aide, que ce soit de sentir, même si le compagnon, il comprend pas trop ce qui se passe, parce que nous, on le vit dans le corps, eux, c'est pas le Mhm. cas, de leur demander qu'ils nous serrent dans les bras, voilà, qu'ils soient vraiment là pour nous. Et puis, moi, je sais que, alors, soit, comme tu dis, par un rituel, ou moi, le MDR m'a beaucoup aidé, les constellations, c'est demander de l'aide à d'autres personnes qui sont aussi experts pour que nous, ça nous aide à être plus en paix. Ouais. Ok. Alors juste, du coup, je profite de l'occasion pour dire que en fait, j'anime des groupes de Oui, femmes autour du thème de la fausse couche. ouais, Voilà, et que c'est toujours des moments très très forts en fait. Que la fausse couche, elle ait eu lieu il y a 15 jours, 2 mois, 2 ans. Il y a une femme qui est venue 12 ans après, tu ouais, vois, parce qu'elle avait ce besoin en fait bah, de se sentir en paix, c'est ce que tu disais. ouais, Et exactement. quand on n'a pas une écoute profonde et bienveillante en face, eh ben, on peut pas être en paix. Voilà, Ouais, c'est l'aide dont tu parles depuis tout à l'heure en fait. ouais, C'est une présence, une écoute voilà, bienveillante. ouais, c'est ça. Et puis de dire, en fait, ça a compté et que Oui. c'est OK, on peut s'accueillir comme on est dans cette phase-là et que Mm. c'est OK d'avoir une période triste, que tu vois. Donc, comme tu dis, en fait, il y a peu d'accompagnement Mm. dans les fausses couches et ça compte quand même. Et, Complètement. et que ça fait partie, en fait, de qui on est aujourd'hui, en fait, et qu'on peut vraiment être en paix et, comment dire? Ouais, que ça fait partie de la vie, en fait, que c'est pas Mm. quelque chose qui est extraordinaire. C'est juste la beauté de la vie de dire, OK, bah, des fois, en fait, ça marche, des fois, ça marche pas. Et en même temps, c'est OK, en fait, on n'est pas, c'est pas nous qui sommes responsables de ça, quoi. Oui, ça c'est important de le redire, re-redire, parce qu'il peut y avoir parfois beaucoup de culpabilité, que Ouais, j'ai peut-être trop fait ci, pas assez ça, et du coup c'est ma faute. Et en fait ça aussi, ça vient enlever notre toute puissance, de dire mais en fait je suis pas toute puissante, oui, c'est je ça. maîtrise pas. Ouais, 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 c'est ça. Enfin, Et je trouve, on croit qu'on peut contrôler des aspects de notre vie, mais en fait, pas du tout. c'est ça. C'est juste dans l'esprit conscient qui dit qu'il contrôle. Mais en tout cas, Mm. voilà, dire oui à ce qui est, c'est ce qui est le plus beau parce que c'est comme si on plonge dans un courant et que ce courant, en fait, nous amène beaucoup plus de fluidité que si on résiste. Ça, c'est sûr. Ok. Eh bien, écoute Sarah, merci beaucoup.
On va accueillir ce qui est. C'est très beau. Merci de ce message plein d'espoir dans des moments qui sont pas faciles à traverser. Oui, Voilà. exactement. Donc, j'espère que ça pourra inspirer beaucoup de femmes. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité et tous tes mots. Avec À très plaisir. bientôt. Merci, bye bye.